Je crois Comment on fait ça? Par de Manolo. Doucement, doucement. je pense qu'on se cale doucement. sur son live, faut qu'on soit à peu près au même timing. T'es à combien toi, Tréton là? Attends, je vais me dire. Parce que là, ça commence déjà. Bah sinon on peut se faire un stream Discord ou quoi, je pense. Ouais, au pire, mais ce serait un peu moins clean. Enfin, moi j'ai pas Discord Nitro, mais toi oui, non? Au pire, Bah toi ouais, je tu suis peux me Nitro, stream ouais. Discord, bah t'es à combien? Bah là je viens de me connecter sur stream et je suis à 53, 54. What the fuck? Comme Mais ça, pourquoi j'ai 10 secondes d'avance sur toi? Bah, au pire, stream Discord, je le mets en stream. Je me cale sur toi. Bah attends, on va dans un autre channel du coup. On va Ouais, pas le vas-y, faire vas-y. Hop. T'es en retard sur la lane. D'accord. C'est bon. Tac. J'ai un peu de son. Ouais, Tu pour veux avoir les jeter clics ton et son ou tout. pas? Non, moi je m'en fous. Il y a un peu sa musique et on entend parler quoi, mais tranquille. Parce que c'est Il est en fine. combien là? Il est en 5 ou 6-0? Il est en 6-0 cette bête. Hein. Il est en. Je vais couper Alors ça. ce match-up, qu'est-ce que tu peux m'en dire mon cher Wax, ce match-up Mundo Ah, Atrox? match-up quand même clairement l'avantage de Anikoumuk. Hein. Anikoumuk qui est actuellement en train de jouer contre Jin and Juice. Atrox dans Mundo. Je pense qu'on est quand même sur un contrôle plutôt bon, un match-up plutôt bon. Faire attention tout de même. Le scaling, forcément, on sait Mundo, c'est toujours dangereux. Tout à fait. Antil, peut-être qu'il sera important hein, dans ce match-up d'un côté comme de l'autre. À pouvoir prendre les devants. On va voir aussi en termes de spacing par rapport au Q-spell de Mundo si du côté de Anikoumuk on est plutôt chaud. Pour le moment, on les prend pas, on reste bien derrière les creeps. On fait un bon travail, hein, la wave qui est en train de slow push. Ouais, c'est pas mal, on rate pas de CS pour le moment, on a juste raté un petit. Et c'est le first blood déjà sur la botlane, aïe aïe aïe. La botlane Smolder Yumi qui ne scale pas apparemment. Enfin, peut-être un peu trop justement. Et on a d'ailleurs un commentaire hein, de Smolder qui a demandé Are you Chinese Yumi? Alors on sait pas forcément pourquoi, hein, on sait pas trop ce qui s'est passé dans sa tête, on sait pas, on n'est pas sur le coréen pourtant, mais j'ai l'impression qu'on est un petit peu agacé hein, dès le début de cette partie. On ping aussi un petit peu des embrasements sur le bot side, ça part très très mal. Hein. Ouais, ça part pas super bien, hein. Ça part pas super bien. Nikoumuk qui est quand même un petit peu avancé, faudrait faire attention parce qu'on va pas trop tarder à arriver sur le timing gank évidemment. Très bon trade, oh là 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 là. Ah, on connaît ses timings, on connaît ses moments d'agression, ces petits moments qu'il arrive toujours à prendre. Il va mettre peut-être une petite ward pour se prémunir du jungler. Ah, c'est bien joué, hein. C'est bien joué. Nikoumuk qui joue contre The Sequence hein, sur Lee Sin, un de ses pics phares bien sûr. Donc voilà, on respecte forcément. On sait que le joueur est très sharp. Hein. Il marine en diamant depuis un petit moment, c'est un joueur expérimenté. Ah, il y a une composition du côté du Atrox, est-ce qu'elle est si bien que ça? Peut-être un petit peu de scaling, encore un gros trade hein, de Anikoumuk, mais beaucoup de... On a Smolder, on a Azir, on a Echo, on a Yumi, ça fait beaucoup. Est-ce qu'en early game ils vont tenir le choc? Ah, c'est ce qu'on se demande, hein. C'est ce qu'on se demande, surtout après, comme tu disais, la remorque de Chaiwan hein, sur son Smolder, on sent la tension et c'est le kill qui est récupéré sur la mid lane. Très bon gang de Esmenoubi avec son Echo qui permet de récupérer un kill sur... je sais pas lire le pseudo de Azir. Je sais pas, mais c'est sur un Swan et il y a un fight dans la jungle. Est-ce qu'on va décaler pour Anikoumuk? On a aussi le Mundo qui pourrait venir. On voit déjà une grosse agressivité de ce Azir Echo surprenant par rapport au champion qui joue. Le Echo d'ailleurs qui re-jump in et c'est Anikoumuk qui fait le décalage. Anikoumuk, est-ce qu'il peut connecter? Non, le dash out de Lee Sin là-dessus. On essaie de flash out pour The Sequence. Il y a l'arrivée de Bartaxo sur son Swain. Et ça va juste sortir parce que pendant ce temps, Jin and Juice en a profité pour push. Est-ce que c'est pas un solo kill? Est-ce qu'on va pas assister à un solo kill de Anikoumuk en 7-0 dans ce Q-Challenge actuellement vraiment très en forme? La ward qui est positionnée. Je juste qui est en difficulté, le flash in directement et le solo kill. Oh là là, Anikoumuk qui montre qu'il est pas là pour rigoler. Oh là 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 là, et ça commence fort hein. Eh oui, pourtant pas un joueur forcément très haut dans les tier lists, pas un joueur qui a été drafté très tôt dans ce Q-Challenge, mais il a peut-être une revanche à prendre. Et il nous montre ici qu'il a un niveau toujours très impressionnant malgré son passage en LFL qui n'a pas fonctionné, il faut le dire. Ah ouais, effectivement. Après voilà, on sait forcément jouer dans des ligues internationales, ça peut toujours être compliqué. Anikoumuk hein, qui a traversé évidemment la mer Méditerranée, hein. Il vient tout droit d'Egypte, on le rappelle. Du coup, on n'est pas forcément habitué au climat européen. On peut jouer sur les performances avec le décalage horaire, ce genre de choses. Tout à fait, c'est vrai. Aussi, il joue maintenant avec un ping de 14 dans les superbes locaux de la super équipe Solari. Peut-être habitué à jouer avec un ping plutôt de 50 de son côté.
Oh, Anikoumuk, est-ce qu'on peut peut-être chercher un deuxième solo kill? Anikoumuk, on est très très haut de la part de Jin and Juice, la petite mode de la part d'Anikoumuk. Qu'est-ce qu'on peut... L'utilisation du reset auto-attaque, hein, le E qui est bien utilisé pour ce Atrox qui en plus a une grosse wave à push d'air pour deny un maximum de CS. Quel départ de game! Ah, c'est propre. De sa part, c'est magnifique. Hein. Il va en avoir besoin à Anikoumuk parce que malgré ces deux solo kills, on voit que pour le moment il y a seulement 4-5 au score global de l'équipe. Donc léger avantage, mais pas non plus transcendant. Ouais, cette wave qui crash, qui est absolument sublime. Pendant qu'on voit ici les gens dans la foule qui crient tiens un tigre dans le stade. Les gens sont... Ouais, bah, seulement 34-16 quand même en 5 minutes 50, c'est pas... Mais bon. On sait qu'on est sur un joueur agressif qui se concentre plutôt sur le solo kill plus que sur le CSing. C'est son style de jeu. Et ça marche, hein. Il vient de perdre la plate malheureusement Anikoumuk, mais effectivement pour le moment on est en contrôle sur cette lane. On a une petite 3-4 CS d'avance pour l'instant et la botlane qui vient encore de mourir. Ouh là 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 là, ouh là là. Shaiwan, on le voit hein, dans le chat tout de même, la frustration hein, du Smolder qui écrit Can we not play bot side and let me stack and farm? Attention dans l'équipe déjà du côté de Anikoumuk. Il va falloir qu'il prenne ses responsabilités sur son Atrox. Et en part de responsabilité, c'est le Azir hein, qui va aller prendre en solo kill sur la mid lane sur le Swain. C'est très très bien joué. Et on voit un bon freeze de wave. Hein. Du côté de ce Atrox qui va forcer le Mundo à peut-être s'avancer un petit peu trop, peut-être hors de... Je sais plus ce que j'allais dire, mais ouais, peut-être en difficulté le Mundo. Attention, il va directement à la transition. Est-ce qu'on peut y aller? On a l'ultimate, les Q-spells qui connectent, pas forcément les meilleurs. On va toucher le Q3. Okay. Mais est-ce qu'on a les dégâts? On est quand même très tanky de la part du Stenjuice. Et ça ne passera pas. Très bon trade tout de même. On maintient le freeze. Et le contrôle est total. Oh, et le Echo qui peut-être derrière veut tenter quelque chose sur ce Mundo en grande difficulté maintenant. Ouais, on essaye, on va reposer une noire, le bon side step de la part d'Anikoumuk. On va pouvoir proc le passif de Mundo peut-être. Oui, le passif qui va tomber. On va le deny. Est-ce qu'on va pouvoir conclure pour Esmenoubi sur son Echo? Il y a la Janna hein, qui est top lane, mais il y a le Echo dans le dos. Donc là, pour Anikoumuk, on peut tenter un 2v2 potentiellement. Il va essayer de jouer le Mundo qui a pas de passif. Il y a le Echo directement qui arrive derrière. C'est un 2v2 normalement qui est gagnant. Oh là 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 là, solo kill, carrément un V2, on peut le dire, un V2. Hein. Un V2 de Anikoumuk qui est déjà en 3-0. C'est une destruction pour le moment sur cette top lane. Traitons. On savait, hein, on connaissait le potentiel du joueur. On savait qu'il était capable de grandes choses. Et là, pour le moment, effectivement, il ne déçoit pas. Par contre, sur la botlane, la game va peut-être être compliquée. On va voir s'il a les épaules maintenant pour carry. Parce qu'on le sait, très fort mécaniquement. C'est peut-être dans la vision de jeu, dans la mentalité aussi. Ah, peut-être sur la carte que ça a pêché un petit peu. Et là, il va falloir être solide hein, contre une botlane qui passe autant devant. On verra s'il a les épaules ou non. Ouais, effectivement, on est toujours niveau 4 hein, pour cette Yuumi. Niveau 5 Smolder, c'est quand même un peu compliqué sur ce bot side. Et on n'a pas trop pu voir comment ça se passait. Mais déjà, Dar qui est à 3 hein, sur sa Kai'Sa. Faudra vraiment être très très prudent hein, pour Anikoumuk. Il va clairement piquer avec sa Kai'Sa. Hein. Ça va être difficile, va falloir être intelligent. Et il veut partir sur un nouveau solo kill. Hein. Il en veut encore plus, il en a déjà eu 3, peut-être le 4ème. Ouais, on y va. Est-ce qu'on a les dégâts tout de même? On n'a pas d'anti, l'ultimate qui est consommé directement. On va prendre le passif de Jin and Juice. On va peut-être toucher le Q3, c'est connecté. L'arrivée de Esmenoubi supportée par la Yuumi directement, mais ça n'ira pas plus loin. Encore un trade tout de même positif, mais pendant ce temps, on perd sur cette bot lane le Smolder qui s'est fait tout simplement dive. Est-ce que c'est vraiment une bonne stratégie de jouer sur ce Atrox qui a déjà assez de lead? On pourra pas vraiment le mettre mieux dans sa game. Là où le Smolder, j'ai cru voir un niveau 5, niveau 4 sur aussi la Yuumi. C'est pas terrible à 9 minutes de jeu. Hein. Ah, c'est pas terrible et on voit Anikoumuk qui essaie de leader un petit peu son équipe. Il a écrit DevBot hein, dans le chat, sous-entendant à ses alliés d'aller aider Smolder. Un joueur altruiste, hein. Toujours très généreux dans l'effort, qui va essayer de transmettre son lead sur la carte, on le sait. Ah, on sait qu'il pense vraiment, c'est un petit peu ce qui définit, c'est ce teamplay, hein. Cette capacité qu'il a vraiment à jouer pour les autres, à faire passer un petit peu les autres avant lui, hein. C'est ce qui définirait Anikoumuk tout de même. Tout à fait. Et en plus, on a 3 grubs hein, pour ce Atrox qui va lui faire énormément de bien pour le split push, pour la win condition en side, ça peut être intéressant. Ouais, on va reset pour Anikoumuk. Qu'est-ce qu'on va acheter? Est-ce qu'on va partir sur Hubris? Est-ce qu'on va récupérer Hubris? Est-ce qu'on va oser prendre un choix très agressif? Et oui, Anikoumuk qui est là pour prouver, qui est là pour prendre ses responsabilités. Est-ce que c'est un bon choix, mon cher César? Qu'en pensez-vous de cette récupération? C'est quand même très agressif. Hein. C'est très agressif, c'est aussi risqué parce qu'on est quand même isolé sur cette top lane.
On joue contre Jin and Juice sur son Mundo. Certes, il y a eu un early difficile, mais on sait aussi Jin and Juice, c'est un joueur qui a tendance à bien réussir à jouer quand il est weak side. Donc ça va me sembler compliqué de réussir à stacker cette hubris. Maintenant, on va voir Anikumouk qui peut peut-être commencer à faire un peu des décales, essayer de trouver peut-être de la pression sur cette mid lane. Ah, je vais jouer top, je pense que ça va pas être le plan, hein. Ça va pas suffire hein, de Storm Mundo. Il va falloir faire plus, il va falloir se dépasser, vraiment aller chercher dans les réserves. Pour Anikumouk et peut-être, pourquoi pas, tenter un V2. Peut-être le 1v2 pour Anikumouk, il a l'information, il le sait, on a l'arrivée de Echo là-dessus, le stun qui va connecter bien sûr, Anikumouk qui va continuer, le premier Q qui touche, le deuxième, le troisième et c'est un kill pour Anikumouk qui nous fait mentir, on commence déjà à aller stacker cette hubris bien sûr et on ne veut pas s'arrêter là, on va continuer sur Jin and Juice, le Q droit qui touchera et c'est un double kill pour Anikumouk. 5-0 en à peine 10 minutes, il enchaîne, il ne s'arrête plus. Il va pouvoir push en plus, on rappelle qu'on a 3 grubs hein, pour lui. Donc là la tourelle pourrait prendre vraiment très cher. Et ce Atrox qui va pouvoir s'avancer, tu sais, de serrer cette auto-attaque, push un maximum. Oh là là, il va carrément flasher. On n'a pas vu ce play là depuis 2015, un flash pour cancel, un timing d'auto-attaque. Oui, pour c'est essayer bon. d'avoir la tourelle plus rapidement et pourquoi pas. C'est beau, hein, c'est bien joué de la part d'Anikumouk, vraiment un jutsu très sombre, hein, il n'en a pas besoin de ce flash, il le montre à ses adversaires, pardon. Il le dit, je vous arrache sans ça. Et c'est ce qu'il est en train de faire d'ailleurs contre Jin and Juice. Oh là là, les side steps, hein, on voit qu'il y a eu du training de 1v1 Mundo dans le pit. C'est impressionnant. Cette tourelle, il peut le faire, il peut le faire. Il prend la tourelle, il prend peut-être un nouveau solo kill hein, en 5-0, mais malgré tout, son équipe est quand même en difficulté. Il va essayer d'aller prendre le solo kill, les dégâts sont magnifiques, tous les spells qui vont connecter. Encore un kill 6-0, 11 minutes, quel joueur. Quel travail de Anikumouk, 6-0 en pur 1v1. S'il a mis son adversaire direct en 0-5-0. Mais malheureusement, est-ce que ça va suffire, Tréton? Il y a 11-11 dans la game. Hein. Je sais pas. Oui, mais malheureusement, Anikumouk manque un peu de générosité avec ses alt-tab, donc c'est compliqué d'avoir les informations. J'ai quand même vu une Kai'Sa en 5-1-4 avec 100 CS, c'est pas mal, hein, c'est pas mal ce qu'est en train de nous faire le petit art sur le bot side, un jeune talent. Un jeune talent évidemment de la solo queue européenne qui sera peut-être difficile à passer. On a un gros Lee aussi, un The Sequence dans la jungle qui est bien feed. Et en plus, hein, on le sait, un Dart qui joue avec son duo Irasbel. Vraiment, on le sait, hein, c'est des joueurs qui aiment bien, ça joue des carries, ça joue des enchanteurs et il va falloir réussir à passer. Ce duo Janna Kai'Sa, c'est pas forcément le plus évident pour Atrox. On a un fight et on est en train de décaler de la part d'Anikumouk. On a envie d'impacter un petit peu la map. Ah, c'est son moment, c'est son moment. Il va falloir montrer à la Kai'Sa que lui aussi est présent pour créer cette game. Il va faire son entrée dans le fight. Il met l'ultimate directement. Le spell qui est un petit peu loupé. Le W qui va passer dans le mur. Il va essayer de chase, mais la tournée est très belle du côté de la Janna. On se fait un petit peu zoner. Le Q qui connecte, il se fait renvoyer. Et malheureusement, il n'arrivera pas à faire grand chose ici. C'est dommage. C'est la catastrophe pour Anikumouk qui est littéralement en 1v4 là-dessus avec ce backup. On a tout de même l'arrivée de Azir. On va en prendre un. Le kill qui sera récupéré. Est-ce qu'on peut aller chercher un petit peu plus loin? Ça me semble tout de même délicat là-dessus. On va juste aller taxer toute la wave. Swain qui vient de se faire choquer, hein, qui pensait être fort, mais rien du tout. Face à Anikumouk, rien ne tient. Ah oui, Anikumouk qui va essayer de cancel là-dessus. The Sequence qui est forcé à annuler son back. On va le cancel 2 fois même. Et pendant ce temps, c'est Jin and Juice qui se régale sur cette top lane. Permet de récupérer des plates, permet de revenir un petit peu dans cette game. Mais c'est toujours le problème, hein, c'est qu'Anikumouk ne peut pas être partout. Il est certes, il est de sa bot lane, mais du coup, il perd au top. Le dragon qui va être entamé, objectif très important, surtout dans les games un petit peu comme ça en diamant. On sait que stacker les Drake, c'est toujours très puissant. On a la Yumi de poche qui est montée sur Anikumouk. Les dégâts sont très bons, les signes en difficulté. On va utiliser la plante pour gap close avec le Azir. Oh, la partition Imperia. La partition, c'est incroyable. Pendant que la foule est en délire, hein, bien sûr, dans les locaux. Évidemment, tout le monde suit de près Anikumouk. Hein. Tout le monde a envie de voir un petit peu ce qu'il est capable de proposer. Oh, il a un qui récupéré de l'impact en top lane, de l'impact en bot lane, de l'impact autour du dragon, maintenant de l'impact même sur la mid lane. Il est partout. En même temps, ce joueur en train d'avancer sur nos deuxième item, toujours des items très agressifs, Wax. On n'hésite pas, on va chercher de la létalité, on sait qu'il va falloir prendre ses responsabilités dans cette game, on va même prendre le red buff à Smolder, recall. On va continuer sur cette thémisation Cyclo Sword, hein, bien sûr, deuxième objet. Aujourd'hui, je veux dire. Anikumouk qui sort de la base. Est-ce que peut-être Yuxin va réussir? Voilà, allez, il a compris, hein, Yuxin bien sûr avec sa Yumi. Quelle était la win condition? On abandonne le Smolder et on joue avec Anikumouk. Il va reopen sur le top side.
On veut encore aller farmer ce Mundo, mais est-ce que c'est vraiment le bon choix? Il a tellement pas de ressources ce Mundo, est-ce qu'on voudrait pas plutôt continuer d'impacter la carte? Ouais, il est déjà encore à 0,6, 0,7 peut-être. Après, c'est des oui. stacks du Brice aussi, mine de rien. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Allez, on va y aller. Voilà, le kill qui est récupéré. J'ai pas vu les golds qu'il a donné, mais c'est tout de même très propre hein, de la part de Anikoumuk. Et rendez-vous compte, un kill toutes les 2 minutes, mais quel joueur, quelle performance il est en train de nous faire sous nos yeux ébahis. Il va aller push directement le top side, faut voir après. Alors quelle va être la décision de Anikoumuk? Est-ce qu'on continue de split push, qu'on essaie de grouper avec la team, d'aller aider un petit peu les coéquipiers, ou juste base, parce qu'on a quand même beaucoup de gold hein. On a beaucoup d'argent, on veut qu'on teste un petit peu les camps jungle là du jungle adverse. Sequence qui est présent, il va aller directement, il a pas envie de se laisser faire, il va aller récupérer le groupe. Il y a Anikoumuk, peut-être l'ego là, qui le force à continuer, force à aller plus loin. D'ailleurs, ça répond avec une téléportation peut-être un petit peu particulière hein, de la part de Jin Juice, qui va se retrouver directement sous le feu nourri du Azir et du Atrox. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Oh, les mouvements de Anikoumuk qui leur montre hein, qu'il est pas là pour rigoler. Attention tout de même à cette tourelle. Il y a une tourelle, tout de même. Ça, tu ne peux pas dodge malheureusement les coups de tourelle, faut y faire très attention. Bien joué, on va On prendre aimerait bien voir quand même une mort à un moment d'Anikoumuk, parce que là c'est bien mignon de le voir très bien jouer. Mais nous, on est quelqu'un qui aime le spectacle, on est quelqu'un qui aime aussi un petit peu l'adversité, et là il en manque un petit peu en face, hein, je dois le dire. Ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai. Après, voilà, on vient de perdre cette T1 bot. On rappelle quand même que il y a 13-15 hein, en termes de score. Donc, Anikoumuk, attention à ne pas commencer à lâcher un petit peu du lest mentalement. Pour le moment, il est très concentré, le joueur. On a aussi son mid laner qui est très bien dans cette game, hein. 5-0 avec son Azir, je viens de voir quand il a prestab. Ils peuvent le faire, hein. Ils peuvent le faire tel deux frères de fauve. On n'a pas vu une paire de solo laners comme ça depuis The Shy Rookie, ça remonte à 2018 hein. Qu'on n'a pas vu des joueurs aussi bons sur les solo lanes, portés aussi fort à un bot side par contre qui est toujours en difficulté. Mais Smolder va scale, pas de problème à ce niveau là. La Yuumi aussi j'imagine scale un petit peu, et on voit encore Anikoumuk qui va aller jouer les sides hein, avec ses 3 grubs, qui abuse un maximum de sa puissance maintenant sur le bot side. Ouais, Anikoumuk qui lead un petit peu sa team hein, avec ses pings. Il a fait quelques ping assists hein. Il dit à son équipe globalement, jouez autour de moi, je suis Anikoumuk. C'est moi qui ai les responsabilités, c'est moi qui vais vous emmener aller chercher cette victoire. Et on voit du coup les coéquipiers qui suivent. Lui, hein. Tout le monde a encore une fois le petit sidestep de Anikoumuk. Anikoumuk, on rappelle quand même qui est là pour prouver hein, cette année, beaucoup de critiques, hein. Peut-être pas les meilleures des performances en début d'année, mais Anikoumuk qui veut faire taire les haters. En début d'année, en milieu d'année, en fin d'année, il n'y a pas eu beaucoup de performances cette année, il faut le dire hein, pour lui. Mais c'était dans cette game qu'il va se réveiller directement en se projetant pour dive en 1 contre 3. Il les fait tous reculer, il force le kick du Lee Sin, il force l'ultimate du Swain aussi. Oh attention, Anikoumuk, on se fait knock-up, les dégâts quand même sont très conséquents. On a l'arrivée du Yuumi, est-ce qu'on peut aller plus loin? On va se faire knock-up là-dessus, on va prendre un kill de la part d'Anikoumuk. On va continuer, le dash qui va revenir. Oh Anikoumuk. Oh c'est terrible, les darks qui frappent hein, qui frappe et qui pique, qui va essayer d'aller chercher aussi le Azir, les dégâts sont bons, attention au shutdown laissé sur la Kai'Sa, ça c'est une catastrophe. Un retournement de situation complet dans cette game qui est maintenant complètement indécise entre ces deux équipes, triple kill pour Dar. Oh là 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 là, et Dark qui montre hein, Dark qui montre comment il s'appelle, il montre qu'il faut le respecter. Il vient de récupérer 3 kills effectivement très tôt et surtout 2 shutdowns à 1000 gold. Là il va falloir être très prudent pour Anikoumuk, c'est peut-être l'erreur hein, peut-être l'erreur qui risque de lui coûter la game. Et c'est maintenant aussi que mentalement, on va voir les ressources du joueur. Là aussi sur un point sur lequel il peut être un petit peu critiqué. Attention de ne pas trop tilt un petit peu sur son bot side. Rester concentré, on a encore son flash disponible, son ultimate dans 20 secondes. Il y a toujours de belles choses à faire dans cette game. Juste peut-être faire attention à cette Kai'Sa, c'est à respecter un peu plus. Ouais, c'est vrai que forcément niveau mental ça peut être compliqué. Anikoumuk qui se projette un petit peu. Parce qu'on le sait, Anikoumuk hein, c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel. Faut juste que qu'il travaille un peu son mental, ses mécaniques, sa phase de lane, sa rotation, sa vision de jeu, sa macro, sa gestion de wave, son champion pool bien sûr. Et s'il arrive à fixer tout ça, ce sera vraiment un joueur très intéressant. Et Anikoumuk qui doit faire avec le flash. Attention quand même aux dégâts, la Kai'Sa quand elle tape, elle fait très mal, mais il arrive à lead son équipe avec la Yuumi sur le dos. Et Anikoumuk qui va prendre encore un kill sur cette Janna, 9-1-5 pour le rookie égyptien. C'est impressionnant, il rend fier hein, bien sûr tous ses ancêtres d'Egypte, Anikoumuk. Là il vient de récupérer et de faire un très beau play et directement il ne se relâche pas. Ils fonce sur cette top lane pour aller défendre la T2, continuer à récupérer des ressources, continuer à amasser le plus d'argent possible. Et pourquoi pas amasser encore un solo kill sur ce bon vieux Jin Juice qu'on n'a pas eu depuis un petit bout de temps et qui va carrément en ghost devant l'aura de Anikoumuk qui ne voulait pas de ce combat, il ne veut pas de cette fumée. Ah, il se fait respecter Anikoumuk hein.
Il montre comment il s'appelle et il le dit haut et fort. Je suis Anikoumok. Et la fight tremble, Tréton. La fight tremble sous les pas de cet Atrox. Oui. Allez, récupérer cette top wave. wave. Se réveiller. Il y a la malédiction égyptienne, hein, comme on l'appelle dans le milieu. La momie. La momie. La momie, effectivement. On va aller back. On va avancer sur ce Divine Thunderer. On n'a pas encore ce troisième item pour Anikoumok, mais on veut se projeter directement sur la Takan. On sait que c'est un objectif tout de même important. Toujours assisté de cette Yumi. Ça dit que Toutankhamon se rename en Toutankari. Et c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être un pseudo d'ailleurs pour Anikoumok qu'il faudra lui proposer. Ça va jouer directement sur cette Takan. Prise de position excellente de son équipe. Et directement ça start. Ouais, on manque peut-être un petit peu de vision hein, dans ce buisson là-dessus. Le tribush qui est pas wardé. La téléportation très agressive. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut le faire? Attention, parce qu'il y a un Fall qui va très probablement s'engager. La TP est arrivée dans le fight de la part de Gin and Juice. On se fait nos cups. On veut se projeter sur la Takan. Le smite va être important. Est-ce que le cover va se récupérer? Non, c'est le laser qui le récupère. Le Coq arrive à ultimate aussi. On va doit être going pour ce Swain qui a déployé ses ailes. Le kiting est pas mauvais. On va essayer de remettre pour Anikoumok. Oh là là, les dégâts sont monstrueux. Déjà un double kill, il va enchaîner. Il va s'avancer maintenant et tout le monde s'agenouille devant la puissance de Anikoumok. Anikoumok qui continue. Il en a déjà eu 3. Il va continuer. Darky essaie de trouver le clutch. Mais il sera complètement contrôlé dans ce fight. C'est un 4 pour 0. Et Anikoumok mène la charge vers la victoire pour son équipe. 12, 1, 6 sur 18 des 21 kills en à peine. 21 minutes, pardon, c'était 23 kills, pardon, et 21 minutes. 1800 gold en poche, un poche de T2 qui semble excellent ici. C'est une victoire qui se rapproche maintenant, va pas falloir se ça, va falloir rester quand même sérieux sur les appuis, mais quelle performance encore du joueur. Hein. Quelle performance, Anikoumok, honnêtement, vraiment impressionnant. Hein. La frappe égyptienne, pardon. Il va aller recall 40 toi stack de Hubris. On était dubitatif, Tréton, au début de la game, et comme quoi il nous fait mentir. Hein. Il avait bien son stuff, il a senti que dans cette partie il pourrait avoir un énorme impact. Et là on le voit en plus build un petit peu défensif, il se dit qu'il a assez de dégâts et que maintenant il va falloir juste résister. En plus un build de visage spirituel très malin avec sa Yumi sur le dos. Pas beaucoup d'anti en face, voire absolument aucun. C'est très intelligent de la part de ce joueur. Il y a juste le Lee Sin, je crois, qui emporte un. Ouais, encore une fois, on prend le red buff. Hein. Bien sûr, à son AD carry, Anikoumok qui sait hein, que Shaewon, pour le moment, n'est pas dans une position de carry. Attention, on a Dark sur cette mid lane. Anikoumok qui va mettre énormément de dégâts. On va pas terminer le kill to sur cette Janam. On va prendre le kill sur Dark. On a le résultat et ce sera encore une fois 2 kills récupérés par Anikoumok. Il est partout, Tréton, il est partout. Ah, il est partout, il est magnifique. La Jana qui a eu un petit espoir, hein. Il en a laissé un petit peu à cet adversaire pour quand même leur laisser quelque chose de quoi grignoter. Ah, mais elle ne pouvait rien faire au final. On force le flash en plus du Swain, c'est très bien juste à côté de push. On a les grubs en plus, le push semble prometteur. Ça veut jeter tout droit, le Xpal, dommage. Mais déjà une T3 qui va tomber. Oh là là. Ouais, la première T3 et ça y est, ça ouvre la base. Ça ouvre la base de l'équipe adverse là-dessus. On prend inhibiteur, on va pas faire l'erreur d'aller plus loin. 23 minutes de jeu et Anikoumok qui est en 13-1-7. Il est en train de plier un pur classique. Et peut-être sa 8ème victoire d'affilée dans ce challenge, aucune défaite, pour le moment le seul à faire une run aussi impressionnante. Tout le monde a perdu minimum une game, même les très puissants jungle. On finit par perdre un petit peu de game. On a eu un 9-1 qui est le meilleur score. Je crois que c'est Sixen qui est actuellement seed de ce challenge, mais peut-être qu'Anikoumok va réussir à battre ce record et commencer en 10-0, sachant que on va bientôt passer minuit. Est-ce que pour Anikoumok ce serait pas le 20-0, Wax? Est-ce que ce serait pas le 20-0 pour Anikoumok? Effectivement, pour le moment on a Sixen et Gros Izixi bien sûr qui est aussi en 9-1 qui ont fait un très bon départ, et Anikoumok qui montre qu'il faut le compter dans ses favoris. Il a pas continué d'ailleurs. Anikoumok qui va aller chercher là-dessus le catch sur Bartaxo, c'est un one shot complet. On est vraiment une véritable bête féroce là. On va continuer sur cette bot lane. On est en 4v5 pour 40 secondes. Est-ce qu'on peut peut-être se projeter sur une fin de game, Tréton? Ah, probablement, il va rejoindre directement son équipe, hein. Très altruiste dans le gameplay encore une fois. On va pas jouer les waves, on va juste jouer les kills. On va essayer d'aller chercher ce Lee Sin, ça va flash in le Lee Sin qui explose directement sous les coups d'Anikoumok, et Dark qui va suivre lui aussi, double kill récupéré instantanément. 16-1-7 pour la bête féroce. Oh là là, Anikoumok, on a vu Dark qui est un petit peu craqué, il a commencé à danser un petit peu devant Anikoumok, hein. Il savait qu'il n'y a plus beaucoup d'espoir, il sait que la partie est quasiment terminée. Et Anikoumok qui va aller push sur cette bot lane. On veut récupérer un deuxième inhibiteur, continuer à ouvrir la base bien sûr. Est-ce qu'on pourrait pas finir sur cette mid lane? Ouais, Anikoumok qui décale. Il a vu.
Il a vu très lucide l'opportunité. sur la carte, hein, très intelligent aussi avec les informations qu'il a. Va essayer d'enchaîner un petit peu la tourelle qui va tomber. Le Q2 qui est absolument splendide. La partition impériale est magnifique. On est devant le Nexus. Oh là là, Performance Nikoumuk historique hein, de ce joueur aujourd'hui, ce soir à 23h29, le 22 septembre. Ah, il va y aller, il prend la deuxième T3, la deuxième T4, pardon, il y a le Nexus. On y va, on se projette directement, on voit le Q3 qui fait beaucoup de dégâts et c'est une victoire pour Nikoumuk. Oh là là, Bravo 8-0. Nikoumuk. Bravo, les fans en délire, le stade en délire devant la prestation de Nikoumuk. C'est complètement Quelle fou. prestation Hein. impressionnante. Ah c'est fou, on pensait pas vivre ça ce soir, on pensait pas voir un match d'une telle qualité. Mais c'était à sens unique, tant Nikoumuk était en forme aujourd'hui. Ah, il était juste au-dessus, hein. Il l'a dit hein, devant tout le monde, il l'a dit à ses adversaires, je suis Nikoumuk. Et pour le coup, il se fait respecter, Tréton, honnêtement impressionnant. Hein. Impressionnant. Hein. Ah oui. Son capitaine doit être fier de lui. On me dit qu'on va être un homme de terrain qui pourrait venir le ramener directement en interview. Après une telle performance, il nous faut un homme de terrain qui va chercher peut-être un petit micro. Attendez, je vais aller voir si je peux faire quelque chose, j'arrive. Historique du Azir, je peux te montrer le stock du Azir. Et on envoie directement Wax sur le terrain. Il va attraper par le col hein, directement. Le tirer par là, prendre son t-shirt, c'est ça. Alors non, ne le déshabille pas, Wax. Je se ramène, s'il te plaît. Allez. Oui. Nikoumuk. Bonsoir, Nikoumuk. Oui. Bonsoir. Ah, Nikoumuk, comment est-ce que vous êtes senti dans cette game, cette performance? On a vu quand même... Ah, allez-y. Je me permets. Bien sûr. Oui, mais c'est votre interview. C'est vous. Relativement confiant. Voilà, je suis serein sur mes capacités. En face, le jeu était assez faible. J'ai su lire dans leur plan de jeu. Il n'y avait pas trop de failles exploitées quoi de leur côté. Voilà, j'ai été meilleur sur tous les sujets. J'ai une saison assez clean, honnêtement. Pas pu faire de mes performances. Et on verra. Hein. On verra ce que ça donne. Un petit peu peur peut-être dans cette pardon je me permets un Tréton un petit peu peur peut-être dans cette early game quand vous avez vu sur ce bot side ça commençait à être compliqué. Comment vous êtes senti? Est-ce que vous avez dit je suis Nikoumuk, je dois prendre mes responsabilités, je dois deliver et m'occuper de cette équipe? Non, on a peur que de Dieu ici. Comment ça non? On a peur que de Dieu frère. Je vais pas avoir peur de ça. Est-ce que vous avez un mot pour le top laner en face de vous, hein, Jin and Juice qui là on le voit en tête basse dans le stade vraiment très déçu de sa performance. Que vous avez un petit mot pour lui pour son niveau de jeu? Jin and Juice, t'es trop nul au jeu frère, désinstalle gros. T'es trop nul au jeu frère. C'est pas pour toi League. Je sais pas frère, fais de la comptabilité, fais des maths frère, va à l'école gros. Lâche League of Legends. T'es fou quoi. Des mots forts à Nikoumuk, c'est exactement ce qu'on était venu chercher. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot pour les gens qui vous suivent, peut-être pour inspirer les autres, les fans qui sont en délire devant votre performance? Ouais, Tréton, tu m'écoutes ou pas Tréton, je vais te baiser frère. Je vais te baiser, je vais t'apprendre à me mettre en bas dans les tier lists. Les fans, on parlait des fans. Les fans, Monsieur Mouk, les fans, Monsieur Koumouk, Monsieur Koumouk peut-être un mot pour les fans, Monsieur Koumouk. Non, les gars, si vous me découvrez, merci de me découvrir et on va tout donner. Hein. Ça va tryhard, frère. Ouais, et les gars, par contre, j'ai un peu de peine pour Eddie qui va avoir le ventre vide parce qu'il va plus manger à cause des clips, les prochaines semaines. Ouais. Donc force à Eddie, les gars, petite pensée à lui quand même. Ouais, il va plus manger. Parce qu'il met que des clips de moi qui in, ce salopard. Ah, ok. Ok, bah écoutez, merci beaucoup, Monsieur Koumouk. Merci. Des comptes à régler, hein. Il semble du côté de Nikoumuk, mais merci pour cette interview, merci pour votre temps. On vous souhaite bonne chance, hein, parce qu'on voit que ça continue directement, donc on va peut-être vous laisser. Ouais. Chance, Attends, il a refusé de swap. Bah écoute, écoute, merci Tréton pour ce cast, hein, qui était ma foi. C'était du bon contenu. Comme vous étiez en duo cast? Bien sûr. Putain, ça date un classique, frère. en plus, pour le coup, t'as plié un petit classique, donc j'aurais préféré que tu trolles un peu, mais ça, c'était du beau boulot. Pas ce soir, Wax. C'était du beau boulot. C'est bien, on continue 10 comme une bête. Ouais. Comme une bête. Ah. On a cassé les couilles. Il n'y avait pas de suspense. Il y avait un peu de suspense au début, en vrai de vrai, mais j'avoue que. Ouais, avec la boîte lane, ouais. C'était quand même. Il a plié un petit classique. Ah, on n'a pas parlé du flash par contre. Hein. Oui, tu sais que. Il s'est passé quoi sur ce flash? En gros, je remercie un sub et je remets mes mains sur mon clavier sauf que j'ai des gros doigts de merde en fait. Et du coup, j'ai appuyé sur D en frappant la tour. Bien joué. Bien joué.
Écoutez les amis, moi je vais vous laisser, merci pour ce petit contenu XXL. Bon courage Hiro pour tes games, mais je sais pas si tu rejoues toi Tréton ou si tu spec les gens là. Je spec les gens, moi j'ai déjà fait mes 10 games. Après minuit, je sais pas si je vais relancer, mais je pense pas. Ok, vas-y, bah je vous laisse, moi bonne soirée à vous.